chose, par exemple, quand on a eu une ablation, ou par exemple sur la vésicule biliaire, est-ce que ça aura quand même l'effet comme si on avait encore la vésicule biliaire? Oui. Oui, parce que la vésicule biliaire, elle existe sur le plan corporel, matériel, à travers cette poche, mais elle existe aussi sur le plan énergétique. Quand il y a un problème à la vésicule, ou ailleurs, hein, l'utérus, le sein, enfin ailleurs, on enlève l'organe physique, mais ça ne veut pas dire qu'on a rééquilibré. C'est-à-dire le déséquilibre sur le plan subtil énergétique, il est toujours là. Et quand tu travailles la zone réflexe de la vésicule biliaire, c'est la présence énergétique de l'organe que tu travailles. Justement, quand il y a ablation, c'est en général douloureux. Parce qu'il y avait bien un problème et il n'a pas été rééquilibré en enlevant l'organe. Donc la zone est toujours douloureuse. Pareil pour un utérus qui a été... Pareil. Donc, je ne sais pas si vous avez rencontré ces personnes-là, mais je travaille la vésicule. Ouh, elle est sensible, qu'est-ce que c'est? Je fais, c'est la vésicule biliaire. Ah, mais je ne l'ai plus. D'un air de dire, voilà. Mais justement. Alors, quand on enlève l'organe, c'est un petit peu, si vous voulez, en mécanique. Je ne suis pas une pro de la mécanique, mais j'ai eu 2-3 bases. Si l'ampoule rouge s'allume parce qu'il y a un manque d'huile, je dévisse l'ampoule rouge, tout va bien, je continue à rouler. Sauf qu'après, j'ai un problème plus grave parce que j'ai grillé le moteur. Dommage. Il valait mieux écouter l'ampoule rouge, aller voir un professionnel, parce que j'y connais rien. Qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi? C'est grave et tout. Et il ne faut pas grand-chose des fois. Un petit coup de pouce, non, on rééquilibre, tout ça. Voilà, un petit peu d'huile et tout. Et hop, c'est reparti. Je roule tranquillement. C'est dommage de dévisser l'ampoule. C'est vraiment dommage. Alors des fois, on ne peut pas faire autrement, il faut enlever l'organe parce qu'il y a des blocages mécaniques, etc. On opère, etc. Pourquoi pas? Mais ça ne veut pas dire que c'est rééquilibré. Hein, il faut regarder plus en détail. Donc les zones sont souvent très douloureuses quand il y a ablation. Alors pour comprendre que l'organe existe encore énergétiquement, il y a l'exemple du membre fantôme. On a fait une amputation de la jambe et elles ont quand même mal à la jambe, elles ont encore des douleurs. Donc en médecine, en biologie, l'explication qu'on donne, c'est qu'il y a encore la représentation de la jambe dans le cerveau et c'est pour ça qu'il y a des douleurs. On donne une explication encéphalique, voilà, sur le plan nerveux, etc. Dans la tradition chinoise, on va considérer que la jambe, elle existe encore sur le plan énergétique. Il y a encore son enveloppe énergétique et qu'il y a encore ses nœuds. Et donc, il faut fluidifier ces nœuds sur le plan énergétique pour enlever ces douleurs. Et peut-être que les deux visions sont valables. Hein, c'est juste, les deux visions sont peut-être valables. Elles ne se contredisent pas. Hein, c'est juste deux lectures différentes du même problème. Voilà, la vésicule, l'utérus, c'est comme la jambe amputée, ça existe encore. Si tu sens que ton public, tu ne peux pas parler de corps énergétique, etc., c'est très bien, on a la représentation, l'organe existe toujours dans la représentation au niveau de l'encéphale quelque part. La jambe, on sait où c'est représenté, hein, dans le cortex. Par contre, la vésicule et l'utérus, j'ai jamais vu. Vous savez, vous avez vu, hein, dans le cortex, on voit les membres et tout, mais les organes, j'ai jamais vu. Donc, je ne sais pas si... je préfère le truc énergétique, du coup, c'est plus sûr.